Salut à tous, c'est Guillaume. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo high-tech sur la chaîne secondaire. Pour cette vidéo, ce sera une config gamer pour un budget total de 700 euros. Donc, je les vois vos commentaires. Vous êtes souvent à me dire, Guillaume, c'est bien tes configs à 1200, 1500, 2000, mais on aimerait bien des configs un petit peu moins chers pour les petits budgets. Je vous ai vu dans les commentaires et voilà donc la vidéo. Là, c'est un budget très spécial parce que 700 euros. C'est pas énorme. Et le truc, c'est qu'on a la PS5 Pro à 800, on a la PS5 à 600, et là, c'est pile entre les deux. Donc, il faut réussir à faire quelque chose qui est suffisamment puissant pour être compétitif face à une PS5, et qui a aussi les propriétés que j'aime bien pour les config gamers, donc avoir du matériel de bonne qualité, qui va pas tomber en panne, qui va bien fonctionner, et quelque chose qui va permettre aussi l'évolutivité de la config dans le temps, c'est-à-dire prendre une bonne carte mère qui accepte le processeur qu'on lui met pour être dans les 700 euros, mais plus tard, si on veut mettre un processeur plus puissant, on peut, sans avoir besoin de changer la carte mère. Si on veut rajouter de la RAM, la carte mère peut en accepter un petit peu plus. Voilà, l'objectif c'est d'avoir quelque chose de modulaire et de manière à pouvoir améliorer la config dans le temps. Ça c'est quelque chose qu'on peut pas faire avec la Play. Mais voilà, bon, moi je suis pas team console ou team PC. Je pense que les deux ont chacun leurs intérêts en fonction de l'utilisation qu'on va en faire, des conditions dans lesquelles on est. Mais bon, ceux qui veulent être sur PC, qui ont un petit peu plus que le budget d'une PS5 et un petit peu moins que le budget d'une PS5 Pro, voilà les recommandations que je vais vous faire. Pour info, vous avez les liens et les références de tous les produits dans la description de la vidéo. N'hésitez pas à aller faire un petit tour là-bas si jamais vous voulez acheter cette config. Je vais vous présenter l'ensemble des composants, je vais vous dire pourquoi j'ai choisi ça, pourquoi selon moi c'est le meilleur choix pour 700 euros, mais tout ça, ce sera après le sponsor de la vidéo que je vous envoie maintenant. La vidéo d'aujourd'hui est sponsorisée par CD Key Offer. C'est un site qui vous permet d'acheter des clés à des prix intéressants pour des logiciels. Et là, je vais vous parler en particulier des licences pour Windows 10, Windows 11 et Office. Vous retrouvez les liens dans la description en bas de cette vidéo. Et sur ce site, vous allez pouvoir acheter vos clés Windows pour environ 15 à 20 euros. Il suffit de cliquer sur le lien qu'il y a dans la description, d'ajouter le logiciel dans le panier et de se connecter à son compte ou d'en créer un pour ceux qui n'en ont pas encore. On ajoute ensuite le code CKGU qui vous permet d'avoir une réduction de 20% sur le prix affiché sur le site. Une fois le paiement effectué, on attend 1 à 2 minutes et on peut ensuite aller dans le User Center. C'est là qu'on retrouve toutes les clés qu'on a achetées. Il suffit ensuite de copier la clé, d'aller dans les paramètres d'activation de Windows et de coller la clé et le Windows sera activé. Alors du coup c'est parti, on commence tout de suite par l'élément principal de cette config à 700 euros, c'est la carte mère. Alors la grosse difficulté de cette config, c'est qu'on est sur un budget de 700, comme je vous l'ai dit. Moi j'aime bien prendre des éléments qui sont parfois un tout petit peu plus chers, mais ça évite d'avoir à les changer plus tard quand on veut faire améliorer la config. Si on veut mettre un plus gros pros, c'est bien d'avoir une carte mère un petit peu plus, un peu mieux équipée, par exemple en termes de VRM. Pour un plus gros processeur plus tard. On n'a pas envie de changer le processeur et la carte mère. Donc, c'était ça la grosse difficulté de cette config à 700 euros. Réussir à permettre ces évolutivités dans le temps, tout en restant dans un budget de 700. Alors, le compromis que j'ai trouvé pour la carte mère, c'est celle-ci. C'est la Gigabyte B760 Gaming X DDR4. Donc, en DDR4, vous avez l'habitude, je vous le dis à chaque fois, quand on est en dessous des 1200 euros de budget, on essaie de rester sur de la DDR4 parce qu'actuellement, c'est pas forcément intéressant en dessous des 1200 euros d'être sur de la DDR5. Au-delà des 1200 euros, là, on a un petit peu plus de budget, on peut se faire plaisir. Et on part sur un kit en 2x16 en DDR5. Donc là, moi, voilà le choix que j'ai fait. Alors le petit défaut de cette carte mère, c'est que il n'y a pas le Wi-Fi. J'ai essayé de trouver une carte mère où il y avait le Wi-Fi, qui était en B760, en DDR4, qui rentrait dans le budget. J'ai pas trouvé. Donc moi, la solution que je vous propose, c'est de partir là-dessus et vous prenez un petit dongle Wi-Fi si jamais vous n'êtes pas en filaire, en câblé avec un câble RJ45 pour Internet. Vous partez sur cette carte mère et vous prenez un dongle Wi-Fi. Vous en avez des très bien sur Amazon de la marque TP-Link qui fonctionne très bien. Ça coûte entre 10 et 15 euros. Vous rajoutez ça et ça vous permet d'avoir du Wi-Fi 300 ou 600 mégabits par seconde et ça fonctionne plutôt bien. Donc voilà pour la carte mère que j'ai choisie. Donc on est sur du format ATX, plein format. Vous avez de quoi accueillir le processeur que j'ai choisi pour cette config. Vous allez voir qu'il va plutôt bien fonctionner. C'est un processeur entrée de gamme mais qui fonctionne correctement. Mais si plus tard vous voulez mettre un plus gros processeur, ce sera possible. Si vous voulez mettre, je sais pas, un i5 13400F, ce sera tout à fait possible. Ça posera pas de souci. On est sur du B760. Donc B760, ça permet d'accueillir les processeurs Intel
12 000, 13 000, 14 000. Attention, pas les Intel Core Ultra qui viennent de sortir récemment. Mais les Intel Core Ultra, ils sont pas très intéressants en termes de rapport performance-prix. Donc voilà. Donc c'est une carte mère Gigabyte. Et comme je vous l'ai dit, DDR4, vu qu'on est en dessous des 1200 €, on va partir sur de la RAM en DDR4. Vous allez voir, j'ai réussi quand même, malgré les 700 € de budget, à mettre 32 Go de DDR4. Bon, c'est pas nécessaire dans beaucoup de jeux. La plupart des jeux tournent avec 16 Go plutôt bien, mais 32 Go, vous êtes tranquille pendant un paquet de temps pour cette config. Voilà donc pour la carte mère. Une config intéressante, on va utiliser 2 emplacements de RAM seulement. Si jamais vous voulez payer un petit peu moins cher et prendre 2 x 8, sachez que vous aurez quand même 2 emplacements disponibles plus tard pour passer à 4 x 8 et avoir 32 Go au total. Cette carte mère, elle est correcte. Bon, c'est une carte mère entrée de gamme, mais ça fera largement l'affaire pour cette config à 700 € et ça permettra par la suite de rajouter des barrettes de RAM et de mettre un processeur un petit peu plus puissant que ce que j'ai prévu. Donc le processeur que j'ai prévu, c'est celui-ci. C'est le Intel Core i3 14100F. C'est la première fois que je vous le mets dans une config gamer que je vous propose sur la chaîne. C'est vrai que le i3, je vous ai mis beaucoup le 12100F, 13100, etc. Mais le 14100F, c'est la première fois. Celui-ci, il est quand même très intéressant. Vous voyez, là, on le retrouve à 105 €. Ce qui veut dire que pour 105 plus 125, donc 230 €, vous avez un combo carte mère processeur qui est vraiment excellent selon moi. Et celui-ci, je trouve qu'il a un excellent rapport performance-prix. Donc même si c'est un i3, parce que quand vous voyez i3, ça vous fait peur, vous vous dites « Ah non, les jeux vont pas bien fonctionner, machin ». Là, on est sur Tech Power Up. Donc c'est un site très sérieux qui fait des reviews, il teste des processeurs, des cartes... Il teste tout type de composants PC, même de périphériques et tout. Nous avons donc le i3 14100. Si on le compare par exemple au 5600X, on voit qu'il est quasiment au même niveau. Le 5600X, il est 5,4% plus performant. Donc en termes de performance, le 14100 se débrouille vraiment super bien, tout en prenant en compte que c'est un processeur qui coûte 105 €, c'est vraiment pas un gros budget, et ça permet d'avoir quelque chose de très correct en termes de performance, malgré notre budget de 700 €. L'objectif, c'était de ne pas mettre une fortune dans le processeur pour pouvoir mettre la carte graphique la plus puissante possible que nous permettait ce budget de 700 €. Donc le 14100, si vous regardez, ok, donc là par exemple il est à 100% à stock. Si on le compare au processeur le plus puissant actuellement sur le marché, le 7800X, alors depuis quelques jours c'est le 9800X le plus puissant, donc ça a un petit peu changé. Mais on regarde par exemple le 7800X, il est 40% plus puissant que ce Intel Core i3. Donc il a 1,4 fois les performances du i3 14100F. Si on prend le i9 14900K, il est 35,7% plus perf. Donc il est 1,35 fois... il a 1,35 fois les performances de ce i3. Donc c'est pas parce que c'est un i3 qu'il est 2, 3, 4, 5 fois moins performant que les plus gros processeurs actuellement sur le marché. Il n'y a pas une énorme diff, vous voyez, entre un processeur entrée de gamme et un autre. C'est pas comme avec les cartes graphiques où la plus grosse, elle est 4 fois plus performante que la moins puissante. Là, c'est vraiment, elle est 0,4 fois plus performance que le modèle entrée de gamme. Donc le 14100F, au final, a quand même des performances intéressantes, tout en prenant en compte que ne va pas nous prendre un énorme budget sur les 700 €. Voilà, carte mère plus processeur, on a 230 € qui partent là-dedans. Mais on a une bonne base avec la carte mère et on a un processeur qui va plutôt bien performer. Si on dépense 230 €, il nous reste donc 470 € pour le reste de la config, RAM, SSD, carte graphique, alimentation et boîtier, donc c'est plutôt bon. En termes de RAM, vous allez voir, j'ai fait quelque chose d'un peu spécial, j'ai mis 2 x 16. Donc d'habitude, pour les petites configs, je vous mets 2 x 8, je vous dis voilà, vous prenez 2 x 8, ça vous fait 16 Go au total, en 3200 C16, ça fonctionne bien. Là, j'ai décidé de partir sur 2 x 16, donc 32 Go au total, mais l'avantage, c'est que j'ai pris des barrettes de RAM qui sont pas RGB, donc ça coûte 60 € au total, alors que si vous prenez le 2 x 8 en 3200 C16, mais en RGB de chez Corsair, les Vengeance RGB, là vous en avez pour 50 €. Là, je me suis dit, allez, je vais mettre 10 € de plus, mais je vais prendre 2 x 16 en non RGB. Alors là, c'est un choix à faire. Si vous voulez, vous pouvez partir sur 2 x 8 en RGB et avoir 16 Go. En soi, 16 Go, ça va fonctionner très très bien pour de la DDR4. Vous aurez du RGB et vous aurez toujours, grâce à cette carte mère, la possibilité de rajouter par la suite un deuxième kit de RAM pour passer de 2 x 8 à 4 x 8 et avoir 32 Go. Ou alors, vous faites le choix que je vous recommande là, vu qu'on est sur une config à 700, on va pas énormément bosser sur l'esthétique
du PC. Le but, c'est d'avoir des perfs. Et là, avec 2x16, vous êtes tranquille pendant un paquet de temps. Il y a encore énormément de jeux qui fonctionnent très bien avec 16 Go de RAM. Avec, si vous avez 2x8, ça fonctionne très bien. Il y a des jeux qui commencent à demander un petit peu plus, qui fonctionnent mieux avec 2x16. Mais c'est encore assez rare. Donc là, si vous avez 2x16... vous êtes tranquille pendant un paquet de temps, vous n'aurez pas besoin de changer votre RAM avant un certain temps. Donc ça, c'est plutôt cool. Si jamais un jour vous voulez rajouter 2x16, enfin si vous voulez rajouter de la RAM, que ce soit les Corsair Vengeance LPX ou le modèle RGB, je vous fais le petit rappel, le plus important, c'est vraiment de prendre exactement le même kit de RAM. Donc là, si vous prenez des Corsair Vengeance LPX en 2x16, 3200 MHz CL16, si vous voulez en rajouter un jour, vous reprenez du 2x16, vous reprenez du 3200 MHz, vous reprenez du Cache Latency 16, et vous reprenez surtout des Corsair Vengeance LPX. Il faut que ce soit vraiment exactement la même marque, la même référence chez cette marque-là, la même quantité de mémoire sur chaque barrette de RAM, la même fréquence, la même latence, tout pareil. Il faut vraiment que ce soit à l'identique. Plus c'est identique, moins vous avez de chances d'avoir des crashs quand vous allez activer l'XMP. Donc l'XMP, c'est la technologie qui va permettre de faire tourner vos RAM aux fréquences et latences pour lesquelles elles sont prévues. Parce que sinon, c'est le processeur qui va définir ça. Et si vous n'activez pas l'XMP, peut-être que vos RAM, elles vont tourner à 2666 ou 2133. Ce ne sera pas intéressant. Donc l'objectif, c'est d'activer l'XMP. Et si vous voulez pas qu'il y ait des blue screens dans Windows, le jeu qui crache, qui se ferme tout seul, etc. Si vous voulez éviter ce genre de problème, il faut idéalement avoir la même marque, la même référence, la même quantité, la même fréquence, la même latence, tout à l'identique. Donc voilà, si un jour vous faites un upgrade, c'est vrai que je vous le répète à chaque fois ça dans les vidéos, mais c'est quand même important pour éviter d'avoir des crashs. Voilà donc pour la RAM, 2x16, ou si vous aimez le RGB, vous mettez 2x8, ça vous coûtera 10 € de moins. Vous aurez un peu moins de RAM, mais vous aurez du RGB. Sinon, en termes de stockage, on part sur un Crucial P3+, de 1 Teraoctet. Donc comme d'habitude, celui-là, c'est le SSD intéressant, 73 €, on a 1 Tera, donc 1 Tera, ça sera suffisant pour stocker quand même quelques jeux, Windows, les principaux logiciels. On part sur un PCI Express en Gen 4, donc le Gen 3 aurait été largement suffisant, mais il n'y avait que 2 ou 3 € de différence entre le Gen 3 et le Gen 4, donc j'ai décidé de partir sur un Gen 4. Le Crucial P3+, ça permettra d'avoir un lancement de Windows très rapide, le démarrage des applications très rapide, le chargement des parties en jeu aussi très rapide. Ça ne fait pas gagner d'FPS en jeu, mais ça permet d'avoir une utilisation fluide de son PC, d'avoir quelque chose qui est très agréable avec des lancements très rapides sans avoir besoin d'attendre 50 ans qu'il y ait un logiciel qui se lance. Pour la carte graphique, alors la carte graphique, je pars sur une RX 6650 XT. Donc là, pour le coup, on met 240 € du budget dans la carte graphique, ce qui en soi est pas mal pour un PC à 700 €. La 6650 XT, c'est le parfait compromis selon moi, parce que là, pour 240 plus, attention, 10 € de frais de port, donc ça fera 250. On a donc un peu plus du tiers du prix global de la config qui part dans la carte graphique. Mais là, vous aurez quelque chose de très correct pour jouer en Full HD. 144 FPS sur quasiment tous les jeux. Si vous ne pouvez pas jouer en élevé, vous jouerez peut-être en médium. Sur les jeux les plus gourmands, peut-être qu'il faudra jouer en low. Mais de manière générale, si vous visez du 1080p 144 images par seconde, c'est une carte graphique qui fera largement l'affaire en faisant les bons réglages dans les jeux en termes de qualité. Et c'est une carte qui fera tourner très correctement les jeux en Full HD. Elle coûte pas super cher, 240 € plus les 10 € de frais de port, 250, mais c'est déjà une grosse partie du budget pour un PC à 700 €, sachant qu'à côté il faut mettre carte mère, processeur, RAM, SSD, alimentation et boîtier. Ça lisse plus énormément de budget pour la carte graphique et je suis content d'avoir réussi à quand même dégager 250 € pour la carte graphique. Ensuite, pour alimenter notre config, on n'a pas besoin d'énormément de puissance. Le 14100F, ça consomme pas beaucoup. La RX 6650 XT, ça consomme pas beaucoup. Mais on reste quand même dans une optique d'évolutivité de la config. Si plus tard, vous avez envie, je sais pas, de passer sur une RTX 4060 Ti, qui est une carte graphique plus puissante, mais qui consomme aussi un peu plus et tout, faut avoir quand même un petit peu de marge. Donc j'ai décidé de partir sur la MSI Mag A650BN. Donc celle-ci, elle n'est pas parfaite, cette alimentation. C'est une alimentation donc, de 650 watts, ce qui veut dire que là, nous, on a besoin de 400-450 watts pour faire tourner cette config correctement. Donc avec 650, on est large. Donc premier avantage, on ne la fera pas tourner à fond.
donc ça évite qu'elle s'abîme trop vite. Deuxième avantage, vu qu'on a de la marge, on pourra mettre une plus grosse carte graphique plus tard. Troisième avantage, c'est une excellente alimentation. Pour 55 €, on a une très très bonne alim avec 5 ans de garantie. Quand les constructeurs mettent 5 ans, 7 ans ou 10 ans, en général ils sont sur 2 et vous êtes sûr d'être sur quelque chose de sérieux. On a un rail unique 12 volts. Le rail 12 volts, c'est ce qui permet d'alimenter le processeur et la carte graphique. Et des fois, on nous annonce 650 watts, sauf qu'on n'a que 400 sur le 12 volts pour la carte graphique et le processeur, et puis le reste, c'est sur d'autres rails. Là, ce qui est bien, c'est que les 650 watts sont tous sur le 12 volts, donc c'est cool, on aura vraiment 650 watts. Le petit défaut de cette alim, c'est qu'elle est non modulaire. Donc comme vous le voyez, on a tous les câbles qui sortent de la lime, ce qui veut dire que si par exemple il y a des SATA, vous n'en avez pas besoin, ils seront quand même là dans le PC. Donc niveau cable management, c'est un petit peu plus compliqué, mais en soi c'est un compromis intéressant pour avoir une bonne alim de bonne qualité, suffisamment puissante, qui permet de faire évoluer la config plus tard, tout en ayant un budget à 55 €, 54,90 pour cette alim. C'est très intéressant et je trouve que c'est le parfait compromis pour cette config à 700 €. Et enfin, le boîtier, là c'est un grand classique, vous avez l'habitude, je vous le montre super souvent ce boîtier, mais l'avantage c'est qu'il coûte vraiment pas cher, et pour ce prix-là, vous pouvez avoir quelque chose de très correct. Donc c'est le MSI MacForge 100M, 2 ventilateurs en façade, ce sont des ventilateurs RGB. Donc ils ne sont pas ARGB, ils sont RGB, ça veut dire qu'ils ne sont pas adressables RGB, ça veut dire qu'ils peuvent prendre toutes les couleurs possibles, mais ils ne peuvent pas être à la fois rouge quelque part, plus jaune, plus bleu. Ils peuvent pas faire vous savez, l'effet arc-en-ciel qu'on voit souvent. Par contre, vous pouvez faire toutes les couleurs dessus. Vous en avez 2 en façade. C'est un boîtier en mèche, donc permet d'avoir un bon flux d'air dans le PC. Et vous avez un ventilateur non RGB à l'arrière. Ça permettra globalement d'avoir un bon flux d'air dans le PC. Tout ça pour 55 €. Donc ça, c'est très correct. C'est pas le meilleur des boîtiers, mais en soi, il fait largement l'affaire et ça permet d'avoir un budget de 700 € pour la config, tout en gardant du budget pour la carte graphique. À côté de ça, là, vous devez vous demander, Guillaume, t'as pas mis de refroidissement pour le processeur. Sachez qu'il y a un refroidissement qui est fourni avec le i3 14100F, donc vous n'avez pas besoin de rajouter un ventirad ou quelque chose. C'est pas le meilleur des ventirades. Il y a des ventirades qui refroidissent un peu mieux, il y a des ventirades qui sont aussi plus silencieux, mais celui-là est suffisant en soi. Si vous voulez par la suite, vous pouvez prendre un petit Thermalright à 22 €, 22 ou 23 €, qui sont très très bien, mais là on sortait du budget des 700 €. Donc pour résumer, une bonne carte mère qui permettra de faire tourner correctement cette config, mais de mettre par la suite un plus gros processeur ou de rajouter de la RAM. Un processeur qui en soi est très correct, même si c'est de l'entrée de gamme. On regarde le processeur le plus puissant du marché, il est que 40% plus perf. Un kit de RAM en 2x16 pour avoir un max de RAM dès le départ, ou sinon vous prenez le modèle en RGB en 2x8, vous économisez 10 €. 1 Tera de stockage pour un démarrage très rapide de Windows, un lancement très rapide des applications et les chargements de parties très rapide aussi. Une carte graphique très bien pour faire de la Full HD. On n'est pas sur de l'entrée de gamme, on est sur le début du milieu de gamme, mais bon, ça reste très correct. Et on aura quelque chose qui fera tourner parfaitement bien les jeux en Full HD, en faisant quelques compromis sur les jeux, bien sûr, les plus gourmands. Une bonne alim, fiable, suffisamment puissante pour faire tourner cette config, mais qui permettra de faire un petit upgrade processeur dans 1 ou 2 ans si jamais vous avez envie d'un peu plus de performance. Et un boîtier qui permettra de faire rentrer tout ça avec un bon flux d'air pour refroidir correctement tous les composants. On a fait le tour de cette config à 700 €. Je vous rappelle que vous avez les liens et les références de tous les produits dans la description juste en bas. N'hésitez pas à me faire vos retours dans les commentaires sur cette config. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous auriez fait différemment dans cette config? Et j'espère que cette vidéo vous a plu et vous a été utile. Si c'est le cas, vous savez comment me soutenir avec un petit pouce bleu. Si la vidéo vous plaît et que si la chaîne vous intéresse et que vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire et à mettre la cloche pour recevoir toutes les notifications. On se laisse pour cette vidéo. On se retrouve dans quelques jours pour une nouvelle. En attendant, portez-vous bien. Ciao tout le monde!